Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Une fois à l'appartement, Cachorro dit à son père qu'il veut vendre de la drogue à la taverne pour le prince. Il lui dit qu'ils vont se faire beaucoup d'argent avec cette affaire. Léon n'est pas convaincu, non seulement la vente de drogue est très risquée, mais travailler avec le prince l'est encore plus. Cachorro, lui, n'est pas du tout de cet avis. Il dit à son père que s'il n'accepte pas, il trouvera quelqu'un d'autre qui acceptera. Léon dit donc à son fils qu'il va y réfléchir. Le lendemain matin, Horacio va rendre visite à Manuela. Il lui demande combien de fois elle a vérifié s'il n'a pas appelé. Il parle là bien sûr d'Angèle. Un peu amusée, Manuela lui répond qu'elle l'a déjà fait un nombre incalculable de fois. Manuela explique donc à Horacio qu'elle a besoin de l'entendre. Elle lui dit qu'elle l'a aimé de toutes ses forces, en même temps elle l'a détesté. Elle veut entendre ce qu'il a à lui dire. Manuela ajoute que ça lui permettra de tourner la page et de réellement passer à autre chose. Horacio lui fait remarquer qu'il y a un danger, celui de retomber dans les mensonges de Angèle. Manuela lui dit que ça ne va pas être le cas, car ce qu'il a fait est très grave. Horacio lui demande alors ce qu'elle ressent vraiment pour Martin. Elle lui dit que sans Martin, elle aurait sûrement sombré dans la dépression. Manuela dit à Horacio qu'elle aime Martin, mais elle n'est pas amoureuse de lui. Elle lui dit avoir essayé vraiment d'être amoureuse, mais elle n'y arrive pas. Elle reconnaît également que chercher à rencontrer Angèle n'est sûrement pas une bonne chose, vis-à-vis de lui, après ce que Martin a fait pour elle. Horacio comprend, il conseille donc à Manuela de rencontrer Angèle et de l'écouter. Il décide donc d'aller acheter le nouveau téléphone portable de Manuela. Cachorro est à la taverne. Il est venu pour demander à son père quelle est finalement sa décision par rapport à ce qu'il lui a proposé. Léon, sans hésiter, dit à Cachorro qu'il ne veut pas de cette affaire. Il lui dit qu'il ne veut ni vendre de la drogue, ni à avoir affaire avec le prince. Cachorro insiste et lui dit qu'il va être très riche avec cette affaire, mais rien à faire. Léon ne veut rien entendre. Il dit à Cachorro qu'il est dans une affaire plus rentable, et il n'a même pas à se salir les mains. Cachorro lui demande donc de faire cela pour lui. Il veut prendre son père par les sentiments, mais ce dernier est catégorique et ne veut rien entendre. Au même moment, Léon reçoit un appel de Martin. Il lui dit qu'ils doivent se voir tout de suite à la cave. Une fois Martin raccroche, il dit à Christian qu'il doit l'aider. Il lui dit qu'il n'a absolument pas confiance en Léon et qu'il doit mettre sur écrit tout ce qu'il doit retenir pour ne pas faire de boulettes lors de ce rendez-vous avec Ariana. Christian n'est pas enthousiaste et aurait voulu rester en dehors de ça. Il lui dit qu'il est occupé, que le conglomérat a d'autres sujets à traiter. Martin lui rappelle que cette affaire est aussi la sienne. Martin dit clairement à son frère qu'il sait qu'ils ne peuvent pas se sentir tous les deux en ce moment, mais quand cela est nécessaire, ils doivent travailler ensemble. Martin sort de son bureau. Au commissariat, Jimmy est furieux. Il fait ses affaires, car il est suspendu. Il recommence à penser fortement que le capitaine Soto est la taupe. Mike le rassure en lui disant qu'ils vont vite découvrir qu'il n'a rien à voir avec la mort de Mauricio. Pendant qu'il se prépare à partir, le capitaine Soto rassemble tout le monde et leur annonce que Jimmy a été suspendu. Mike essaie de prendre sa défense en lui disant qu'il n'a rien à voir avec tout cela. Le capitaine Soto dit à Vega qu'il est désormais le nouveau coéquipier de Mike. Vega se rapproche de Mike, il lui dit qu'il est désolé pour ce qui arrive à Jimmy. Mike est en colère, car il trouve cela injuste. Dario et Romero sont ravis. Ils se disent qu'ils n'ont eu besoin de rien faire pour le mettre à l'écart. Martin et Christian retrouvent Léon à la cave. Martin explique à Léon que Ariana veut le rencontrer avant de signer. Christian lui remet donc les documents qu'il doit apprendre par cœur pour la rencontre. Martin n'est pas enchanté à cette idée. Léon quand elle lui prend cela avec le sourire, ce qui ne rassure pas Martin. Léon demande à Martin de lui donner une petite avance, avec tout ce qu'il fait déjà pour cette affaire, il croit qu'il le mérite bien. Martin le menace du regard, et lui dit qu'il espère que cela n'est pas la condition pour lui de venir à ce dîner. Léon lui répond par la négative, vu le regard de Martin, Léon comprend bien que ce n'est pas le moment d'insister sur cette avance. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Martin dit à Manuela que Ariana va rencontrer le président de Global Company. Manuela est ravie et lui demande si l'affaire est déjà conclue. Il lui dit non, mais c'est sûr, c'est aujourd'hui que Ariana va signer.
Il lui dit que c'est lui qui a insisté à ce que Ariana rencontre leur futur associé. Martin profite de ce moment et demande à Manuela de signer les documents. Manuela, sans demander à lire les documents, les signe. Martin est ravi. Après cela, il prend sa veste et s'en va. Chez Suzy, Angèle et Topo l'attendent pour aller à la taverne ensemble. En effet, Suzy a dit à Angèle que Léon va sûrement sortir, car il lui a demandé de venir faire le repassage, chose qu'elle ne fait jamais les vendredis. Le plan est donc de laisser entrer Angèle dans l'appartement de Léon, une fois celui-ci sorti. Sylvana appelle son père. Il le félicite. Il lui dit qu'il doit être bien fier de son élève. Lucas ne comprend pas de quoi elle parle. Sylvana lui informe donc qu'un article a été écrit par un certain Mondejo et qu'il parle de son élève Salvador Dominguez. Lucas n'y croit pas, il est paniqué. Il essaie de ne pas montrer à sa fille que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour eux. Il lui dit qu'il va rapidement acheter le journal. Martin, pendant ce temps, est allé au centre de désintoxication voir Virginia. Il lui dit qu'il est venu pour les papiers de la fusion. Virginia lui dit qu'il a déjà la signature de la majorité et qu'il n'a plus besoin de la sienne. Martin lui dit qu'il veut que tout soit rassuré et qu'il a besoin de l'accord de tout le monde. Il lui dit que Manuela a déjà signé. Virginia lui dit alors que si Manuela a signé, c'est qu'elle a pris la peine de lire les documents, elle lui fait donc confiance. Virginia signe à son tour les documents. De l'autre côté, à la taverne, Léon est prêt pour son rendez-vous. Comme à son habitude, il demande à Suzy de s'en aller. Il lui dit qu'il n'aime pas lorsqu'elle reste toute seule dans son appartement. Suzy fait mine d'être fâchée, mais décide de s'en aller avec lui. Arrivé dehors, Léon trouve son taxi qui l'attendait déjà. Suzy lui dit au revoir. Juste après son départ, Suzy remet la clé de l'appartement de Léon à Angèle. Il lui dit de remettre tout en place, comme il aura trouvé, car Léon remarque très vite lorsque ces choses ont été déplacées. Une fois à l'intérieur, Angèle se dirige vers le tableau indiqué par Suzy. Lorsqu'il l'ouvre, le coffre est vide. Il n'y a plus rien. Il se met donc à fouiller dans l'appartement pour voir s'il peut trouver quelque chose. Manuela est dans son bureau avec Nina. Nina lui dit qu'elle n'aurait pas dû revenir travailler aussi vite. Elle lui dit qu'elle va filtrer ses appels pour ne pas qu'elle soit dérangée. Au même moment, Horacio arrive avec le journal du jour. Il lui lit ce qui est écrit sur Salvador Dominguez. Manuela ne comprend rien du tout. Horacio lui dit qu'elle comprendra lorsqu'elle verra les tableaux. Il lui tend le journal, et là, elle reconnaît le dernier tableau qu'elle avait vu au marché aux puces. Il est donc clair que les initiales SD sur le tableau qu'elle a acheté correspondent à Salvador Dominguez, qui n'est personne d'autre qu'Angèle. Elle comprend aussi que Lucas sait où vit Angèle, vu que l'article précise qu'il est l'élève de Lucas Santo. Ariana et Martin sont au restaurant. Ariana dit à Martin qu'elle a confiance en lui, mais elle a estimé que voir la personne avec qui ils vont fusionner était une très bonne chose. Martin lui dit comprendre. Au même moment, Léon apparaît. Martin fait les présentations. Il présente Léon comme étant Max Villarreal, le président de Global Company, qui est venu du Panama Express pour ce déjeuner. Léon prend place. Dès ce moment, le cauchemar de Martin commence. En effet, si Ariana n'est pas convaincue, elle ne signera pas et aussi, il n'a pas très confiance en Léon. Une seule erreur peut mettre leur affaire en danger. Léon, quant à lui, se met à l'aise et se prend au jeu. Lucas appelle Angèle, il lui dit que quelque chose s'est passé et qu'il doit lui en parler. Il est préférable qu'il lui dise cela de vive voix. De l'autre côté, Manuela a très bien compris que Lucas est dans le coup avec Angèle et que sûrement leur rencontre, il y a quelque temps, n'était pas un hasard. Elle décide donc de se rendre chez Lucas. Manuela arrive avec Horacio chez Lucas. Horacio lui dit de ne surtout pas se faire embobiner par Angèle. Il lui dit de faire attention et que s'il y a un problème, elle l'avertit immédiatement. Lucas, quant à lui, est angoissé car il vient de parler avec Manuela à l'interphone et il sait qu'elle est là à cause de l'article paru dans le journal. Lucas fait entrer Manuela. Il fait celui qui ne sait pas quel est le but de sa visite. Mais Manuela va droit au but. Elle demande donc à Lucas si Monsieur Mondejo sait que son élève est recherché par la police et que Salvador Dominguez n'est pas son véritable nom. Lucas arrête donc de la prendre pour une idiote.
Manuela lui dit qu'elle veut parler à Angèle, et qu'elle ne s'en ira pas avant. Lucas lui dit qu'il est seul, elle décide donc de l'attendre. Ça ne tarde pas qu'Angèle entre. Il demande à Lucas ce dont il voulait lui parler urgemment, quand soudain il se rend compte qu'il n'est pas seul. Manuela se retourne. Angèle veut s'approcher pour l'embrasser, mais elle lui demande de rester loin d'elle. Il lui demande alors comment elle l'a retrouvée. Lucas lui dit que c'est ce dont il voulait lui parler. Il lui dit que Mondejo a écrit un article sur lui, et que Manuela évidemment a tout compris. Pendant ce temps au restaurant, Léon a convaincu Ariana. Il s'en sort très bien, et Ariana n'a pas vu l'arnaque. Une fois Léon parti, Ariana dit à Martin qu'elle est prête à signer les papiers quand il veut. Martin, qui a les papiers avec lui, n'hésite pas à les sortir. Ariana à son tour signe les documents. Le plan de Martin a réussi. Tous les Davila ont signé, sans qu'aucune d'entre elles ne lise vraiment le document, pour savoir ce qu'elles signent vraiment. Manuela est toujours chez Lucas, elle lui demande des explications. Elle lui demande pourquoi il s'est fait passer pour ce qu'il n'est pas pour ensuite la voler. Angèle lui dit qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Il lui dit qu'il a essayé vraiment de changer de vie, mais il avait une dette à payer. Manuela n'y croit rien du tout. Angèle dit à Manuela qu'il l'aime, et que c'est pour cela qu'il est revenu. Manuela lui dit que l'homme dont elle est tombée amoureuse n'a jamais existé. Car depuis tout le temps qu'ils étaient ensemble, il faisait semblant d'être celui qui n'est pas. Et même quand Angèle dit à Manuela que s'il est parti dans la maison des Amphtons, c'était pour sauver sa mère, elle n'y croit rien du tout. Elle lui dit qu'il a déjà utilisé sa mère à plusieurs reprises comme excuse. Manuela est en colère.